C'est le dernier jour du mercato et comme toujours c'est un moment particulier avec des attentes, des surprises de dernière minute, mais aussi des doutes qui nous accompagnent toute la journée parce que le timing est très serré. Ce 3 février ne déroge pas à la règle avec le retour de la rumeur Bennacer en fin de matinée. On a retenu notre souffle toute la journée parce que Milan devait trouver son remplaçant comme l'été dernier, mais cette fois l'issue est positive parce que RMC vient d'annoncer que les deux clubs sont tombés d'accord. On va analyser tout ça dans la vidéo de ce soir. Avant de commencer cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez de l'arrivée imminente d'Ismaël Bennacer. Est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que c'est le joueur qui peut nous faire passer un cap en Ligue des Champions? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez quelques inquiétudes par rapport aux pépins physiques qu'il a pu avoir sur les 2-3 dernières saisons? J'attends vos avis en commentaire. On commence sans plus attendre avec un focus sur les premiers mots d'Amine Gouiri sous le maillot olympien puisqu'il a été présenté à la presse ce lundi en début d'après-midi. Il a révélé les coulisses de son arrivée en expliquant que les premiers contacts remontaient à mi-janvier. Il a tout de suite été réceptif quand le projet lui a été présenté et comme la plupart des joueurs qui ont signé à l'OM depuis l'été dernier, il a confirmé que la présence de Roberto De Zerbi avait vraiment pesé dans la balance parce que c'est un coach qui le connaît bien depuis Nice et qu'il considère qu'il a toutes les qualités pour s'imposer au sein de son équipe. Il ajoute qu'il a aussi discuté avec Steve Mandanda qui lui a dit beaucoup de bien du club. À côté de ça, il s'est exprimé sur le poste qu'il devrait occuper sous les ordres de Roberto De Zerbi. Il précise que le coach l'attend surtout au poste de numéro 9, mais qu'il peut jouer à tous les postes de l'attaque. Sur l'ambiance du Vélodrome, il a dit que la présence des drapeaux algériens lui avait fait chaud au cœur. Il a adoré l'ambiance, ça a confirmé ce qu'il disait il y a quelques années en parlant du Vélodrome comme du meilleur stade qui existe en France. En tout cas, on en a parlé dans le débrief, mais son entrée d'hier soir nous a vraiment régalé parce qu'il a montré toutes ses qualités en faisant des différences balles au pied, en étant décisif sur l'un de ses premiers ballons d'une frappe contrée qui offre l'égalisation à Greenwood. S'il parvient à se montrer régulier à Marseille, on pourra dire qu'on a fait un très gros coup sur le marché des transferts. Il a d'ailleurs lui-même reconnu que la régularité était l'un de ses axes de progression et qu'il allait maintenant passer un palier dans sa carrière en signant à l'OM. Dans la vidéo de ce midi, on a rapidement parlé du dossier du défenseur central avec Aaron Anselmino qui faisait figure de priorité parce qu'il s'était mis d'accord sur le plan contractuel avec l'OM. Dans le même temps, les deux clubs avaient trouvé un accord pour un prêt sec, mais le problème c'est que les deux clubs s'étaient mis d'accord sur le principe, mais sous réserve de la décision finale de Chelsea qui doit respecter le quota de joueurs prêtés et qui avait encore ceux de Joao Félix et de Chukwuemeka à boucler. Ce Télégraphe expliquait dans la matinée que le dossier était tombé à l'eau pour la raison qu'on vient d'évoquer un peu plus tôt, une info confirmée par RMC Sport dans la foulée, donc visiblement il n'y aura pas de recrue en défense centrale en dehors d'une énorme surprise de dernière minute. On devrait donc terminer la saison avec Murillo, Balerdi, Cornelius et Kondogbia pour 3 places en défense centrale. Faut vraiment pas que l'un d'entre eux se blesse, sinon on est mal. Toujours dans la vidéo de ce midi, on parlait d'un accord entre l'OM et Montpellier pour le prêt de Bamo Meïté. À ce moment-là, on pensait qu'il s'agissait d'un prêt sans option d'achat, mais Mohamed Toubachter, puis un peu plus tard Loïc Tanzi de l'équipe, ont expliqué tous les deux qu'il y avait une option d'achat de 8 millions d'euros qui a été incluse dans l'opération. On suivra ses performances avec attention dans les prochains épisodes de Focus sur les prêtés, avec un casting qui s'est bien élargi avec ce mercato hivernal, puisque c'est aussi un prêt avec option d'achat pour Ismaël Koné à Rennes. On termine avec la grosse information de la journée. Alors tout a commencé en fin de matinée avec Fabrizio Romano qui expliquait que l'OM avait réactivé la piste qui mène à Ismaël Bennacer, une piste qui était déjà envisagée l'été dernier et c'était exactement dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Dernier jour du mercato et Milan qui attend de trouver un remplaçant pour le laisser partir alors que Bennacer était déjà d'accord avec l'OM sur l'aspect contractuel. Fabrizio Romano expliquait en début de soirée que Milan allait signer Warren Bondo de Monza, un deal qui débloque la venue d'Ismaël Bennacer à Marseille parce que Fabrice Hawkins a annoncé un peu avant 19h qu'un accord avait été trouvé entre l'OM et le Milan pour le transfert de Bennacer. L'équipe parle d'un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros, alors que Fabrizio Romano de son côté croit savoir qu'il s'agit d'un prêt payant d'1 million d'euros avec une option d'achat non obligatoire de 12 millions, à laquelle pourrait aussi s'ajouter 3 millions de bonus. Si on regroupe tout, ça fait un total de 16 millions d'euros qui me semble vraiment pas délirant pour un joueur de sa qualité. Perso, Bennacer c'est un joueur qui me plaît vraiment beaucoup, je me souviens de sa première saison à Milan qui était tout simplement fantastique au point d'attirer l'attention de plusieurs grands clubs européen, un milieu de terrain puissant qui est très bon à la récupération et super important à la construction également. Il sait se montrer impactant défensivement mais aussi se porter à l'offensive. Il a de vraies qualités techniques, très bon passeur avec aussi la capacité d'éliminer son vis-à-vis, une bonne vision de jeu, donc on parle d'un profil de milieu de terrain complet qui peut vraiment apporter quelque chose de très intéressant. L'interrogation qu'on peut avoir c'est les blessures parce qu'il a eu plusieurs pépins physiques depuis le début de la saison 2022-2023, un mois d'absence pour une lésion du muscle fléchisseur de la jambe, une opération du genou qu'il a éloigné des terrains pendant 6 mois, ensuite il y a 2 blessures au genou et aux adducteurs qui n'ont pas été très longues, puis 6 mois d'absence à cause d'une blessure au mollet sur la première partie de saison qui est en cours, donc c'est important de le noter. Il a fait son retour sur les terrains fin décembre, il a joué 7 matchs depuis même s'il n'a pas joué de matchs en intégralité, mais c'est assez logique après une aussi longue absence. Il reprend le rythme tranquillement, donc j'imagine qu'il sera opérationnel rapidement, donc c'est déjà rassurant. En tout cas
c'est typiquement le genre de joueur qui peut nous faire passer un cap, il est international, il a joué plus de 30 matchs en Coupe d'Europe et quasiment 200 matchs de Serie A. Il n'a que 27 ans, donc ça entre parfaitement dans la catégorie des joueurs qui sont expérimentés et qui ont encore de belles années devant eux. Les deux parties se sont rapidement mises d'accord, donc ça veut dire que le salaire n'était pas un frein. C'était ce qu'on pouvait craindre parce qu'il était autour de 7 millions d'euros à Milan, mais j'imagine qu'il a fait un bel effort pour rejoindre l'OM. On va donc clore ce mercato avec une recrue de très grande qualité parce qu'en dehors des blessures, j'ai pas le moindre doute sur ses capacités à faire du bien à cette équipe marseillaise. On rattrape le temps perdu parce que son arrivée était espérée lors du tout dernier jour du dernier mercato estival. Il a poussé toute la journée pour que le dossier aboutisse, c'est pas surprenant parce que c'était déjà le cas l'été dernier, mais ça fait toujours plaisir de recruter des joueurs qui montrent une vraie volonté de venir. On a maintenant Højbjerg, Bennacer, Rabiot, Rongier et aussi Bilal Nadir au milieu de terrain, donc De Zerbi aura l'embarras du choix avec 4 titulaires en puissance et un jeune joueur qui va gratter du temps de jeu ici et là. Je suis persuadé que ça va beaucoup nous aider sur cette deuxième partie de saison parce qu'on a maintenant un entrejeu de niveau Ligue des Champions. Déjà que Rongier, Højbjerg, Rabiot c'était déjà très bien. J'espère qu'on n'aura pas de clim de dernière minute du genre le fameux fax qui est envoyé avec 1 minute de retard ou un retournement de situation dans les tout derniers instants. A priori tout est ok, tout est bouclé entre les deux clubs, mais comme d'habitude on va attendre l'officialisation pour en avoir le cœur net. En tout cas si tout se passe comme prévu, on peut vraiment être satisfait de cette arrivée qui va amener beaucoup de qualité à l'équipe. Les dirigeants gèrent bien le mercato en saisissant les bonnes opportunités au bon moment, et on sent que l'effectif s'améliore de plus en plus. J'ai vraiment hâte de voir ce que le mercato d'été nous réserve si on se qualifie en Ligue des Champions, parce qu'à ce moment-là on aura encore plus de moyens et encore plus d'attractivité que sur les deux derniers mercatos. C'est vraiment important d'applaudir les dirigeants qui font vraiment du très bon boulot, et c'était déjà le cas l'été dernier alors qu'on n'avait pas la Coupe d'Europe comme argument et que l'arrivée de De Zerbi a permis de contrebalancer tout ça. Ils réussissent à faire de très bons coups sur le marché sans mettre des sommes astronomiques. Ils se trompent parfois, comme ça a pu être le cas avec Wai, Koné ou Brassier, mais dans les 3 cas de figure que je viens de citer, ils ont toujours réussi à trouver des solutions pour limiter la casse, ne pas perdre trop d'argent pour qu'on retombe vite sur nos pattes, donc c'est un super indicateur pour l'avenir. Pour Bennacer, j'ai vraiment beaucoup de mal à pas m'enflammer parce que j'étais déjà totalement conquis l'été dernier quand la piste est sortie, et c'était d'ailleurs une vraie déception de pas le voir signer à ce moment-là. Heureusement par la suite on a eu l'arrivée de Rabiot qui nous a permis de passer à autre chose assez rapidement. Son arrivée suscite beaucoup d'enthousiasme, on a attendu ça toute la journée, et c'est totalement logique parce que c'est vraiment un super joueur, et si ce soir il arrive à l'aéroport, ce qui est pas forcément obligatoire étant donné que c'est le dernier jour du mercato et qu'il était peut-être déjà sur place depuis quelques temps, il aura un accueil chaud bouillant qui est à la hauteur de l'enthousiasme que son arrivée engendre. De mon côté, j'arrive à la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, et si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like pour me soutenir et pour participer au référencement. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus sur la chaîne, et ce sera probablement pour la présentation de Bennacer. Je sais pas si on se retrouvera pour une nouvelle vidéo d'ici la fermeture du mercato en dehors d'une énorme surprise de dernière minute, mais le Money Time de ce mercato hivernal version 2025 nous a déjà réservé 2 départs et une arrivée, donc c'est déjà très bien. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.